Émotions-sentiments est un ouvrage de français langue étrangère paru aux presses universitaires de Grenoble dans la collection Vocabulaire et expression. Il a été coécrit par Christelle Cavalla et Elsa Crozier. Un CD audio est inséré dans chaque ouvrage. Bonjour, je suis Elsa Crozier, je suis professeure au Centre universitaire d'études françaises à QF, donc à Grenoble. Voilà, je suis professeure de français langue étrangère. Bonjour, je suis Christelle Cavalla, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Lidilem à l'Université Stendhal de Grenoble et j'enseigne le français langue étrangère au QF également, au Centre universitaire d'études françaises. Oui, alors cet ouvrage en fait est né à la suite d'un projet de recherche en français langue maternelle auprès d'enfants pour leur apprendre le lexique des émotions. Et puis on s'est rendu compte que les manques qu'ils avaient étaient les mêmes que les manques des étudiants qui apprenaient le français en France. Et donc on s'est dit avec Elsa, pourquoi pas se lancer à faire un ouvrage sur l'enseignement de ce lexique. C'était un peu un défi parce que ça n'existait pas du tout à l'époque. Et on ne trouvait même rien dans les méthodes de français langue étrangère à propos du lexique des sentiments. Donc on s'est lancé ce défi et en fait on s'est bien amusé d'abord et puis finalement ça a été édité par les Pures, donc on était très contente. Voilà. Alors le contenu de l'ouvrage, c'est les émotions et les sentiments. Donc, la peur, la joie, la tristesse, oui, tous les autres sentiments. Et puis ce qui nous intéressait, c'était parler d'une façon, introduire d'une façon un peu différente les sentiments. Donc on va partir de musique ou de bruit, essayer de faire ressentir les sentiments aux étudiants pour s'appuyer sur leur ressenti pour amener le lexique des sentiments et jusqu'aux collocations. Et donc aller même quelquefois aller jusqu'au choc culturel, ou en tout cas l'interculturel avec les étudiants, parce que la colère, par exemple, certaines nationalités, c'est très mal vu d'exprimer la colère en public, et là, on les obligeait à exprimer la colère, un contexte, par exemple. Par exemple, l'exemple qui nous venait rapidement à l'esprit, c'était dire je suis verte. Donc, je suis verte, c'était forcément la colère, c'était rien d'autre. Et en français, c'est quelque chose de très courant et les étudiants étrangers ne connaissaient pas du tout ça. Et donc, ils ne pouvaient pas deviner que la couleur verte signifiait uniquement la colère. Donc, on a beaucoup développé ce genre de choses, grâce notamment aux techniques théâtrales que Elsa nous a apportées, puisqu'elle fait du théâtre. Voilà. Et puis, donc, la colère, et puis aussi le regarder dans les yeux. Dans certaines nationalités, on ne regarde pas dans les yeux. Donc, c'était intéressant de dire, en France, quand on se parle, et surtout quand on exprime ses émotions,